Alors en arrière-plan, vous allez entendre Ginette qui croque. Que Ginette croque. Croquette. Oui. Voilà, elle mange. Vous savez que c'est une chienne un peu bizarre, un peu comme le maître, hein, complètement tordu, du bulbe. C'est normal. Alors, je vous présente, je vais essayer parce que j'arrive pas à m'en sortir avec mes coussins, excusez-moi. Hop, tac, tac, tac. Voilà, je me suis fait ma table à charger. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Putain, on voit rien, il n'y a pas assez de lumière dans cette baraque. Voilà, allez, on allume un peu plus. Donc bon, c'est pas compliqué, hein, c'est du dibon, ce qu'on appelle du dibon. C'est du matériau qui est, enfin du matériau, je sais pas comment on dit, qui résiste quand même pas mal à la chaleur, qui est très fin. Donc, ouais, je vous montre un peu comment j'ai fait. Hein. Des morceaux de manche à balai, on va dire un peu plus gros qu'un manche à balai. Des vis, voilà, bien entendu. Et on fait un truc assez cool dans lequel je vais poser des accessoires, comme celui-ci, le chargeur Efest 2, R2, que je vais aimanter, c'est-à-dire, vous voyez, là, il y a un double aimant, que je vais coller à certains endroits, quand j'aurai prédéfini comment je vais m'organiser pour la charge, et qu'ensuite je pourrai enlever, bien sûr, avec les aimants, et le reposer, etc., etc., alors, pareil pour mon chargeur de pile, hein, je l'ai monté aussi. Là. Donc, je le poserai dans un coin, par exemple par là. Hop. Et puis, je l'enlèverai, je le remettrai. Pareil pour le chargeur de pile là-bas, de 18650. Et là, j'attends mon outil, vraiment le principal de cette table de charge. En fait, ça va être un chargeur de 30 ports USB de 150 à 160 watts, je pense. Je ne sais plus exactement, hein, donc je m'excuse par avance. Mais de toute façon, il y aura une revue de chaque module au moment opportun. Voilà, si j'enlève mon doigt de la caméra, c'est peut-être beaucoup mieux. Et donc, j'ai fait un petit plateau comme ça. Oh, c'est vite fait, hein, en 5-10 minutes. J'ai quand même mis, par mesure de sécurité, tout en dessous, mais vous ne le voyez pas, en fait, il y a une couche de vernis invisible par spray qui permet de rendre ça étanche. Je ne l'ai pas fait au-dessus, pour l'instant, je n'en vois pas l'intérêt. Et je voulais le peindre en noir, mais finalement, je me suis dit, bon, bah, ça reste comme c'est, on s'en fout un peu, la couleur. Voilà, donc je vais positionner mes modules que je vais monter. Alors, pour ça, on va pas se mentir, j'ai fait une commande sur Amazon. D'aimants, voilà, des petits aimants néodymes. Là, c'est du 3 mm de large ou d'épaisseur, je sais plus. Bref, voilà, il y en a pas mal. Ça, en sachant que pour chaque boîtier comme ça, rectangulaire ou carré, il y en a à peu près 4, donc ça fait 8. 4, 8, un peu plus même. Voilà, 2, 4, 8, 8 et 8, 16. Ça fait 16 par module de 4. Comme ça, les modules carrés. Et là, j'en ai mis juste 4 parce que c'est un module un peu plus simple. Voilà, lui, il en aura 4 aussi. Et le module que j'attends, 4. Donc, ça fait à chaque fois 16. Voilà, 4 x 4, 16. Voilà, c'est exactement ça. Je sais encore compter à peu près. Voilà. Donc, en fait, cette table, elle est résistante à la chaleur, au feu. Donc, je vais pouvoir y poster, organiser un petit peu mon système de charge avec les câbles. On va percer, on va faire ce qu'il faut pour que les câbles passent, etc. Et y poser les lampes, y poser les torches, les batteries, etc. dessus. Bon, comme vous voyez, il y a des petits pieds quand même, c'est sympa. Je pense que ça peut être cool dans le sens où s'il y a le moindre souci, on va dire électrique, ça ne prend pas feu. Le bois, oui, il peut prendre feu éventuellement, mais sur le dessus là, ça va vite être stoppé. Et puis, ça va faire une table de charge vraiment adaptée. Alors, comme je vous dis, hein, tous les produits vont être aimantés, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fixes. Fixes pour qu'ils ne bougent pas dans un sens quand on bouge la table, quand on la déplace, etc. Ça ne bouge pas. Mais ensuite, on pourra les utiliser un à un, bien sûr en tirant sur le produit, voilà, etc. Il restera les aimants à leur place. C'est pour ça que je vais bien prédéfinir les zones. Voilà. Donc, c'est tout con, mais le dit bon. C'est résistant. Je ne sais pas quel type de matériaux sont utilisés.
mais ça résiste à des chaleurs assez conséquentes. C'est très léger, c'est très solide, hein. D'ailleurs, je suis en train de faire avec ce genre de matériaux un système pour supporter mes panneaux solaires, pour pouvoir les appliquer dessus et les glisser sur mes tuiles, parce que vous savez que les tuiles, c'est assez rêche. Donc du coup, ça m'abîme le dos, le tissu des panneaux solaires. Donc je vais prendre ce genre de choses. Je vais vous montrer ici, par exemple. Voilà, là j'en ai un qui est très grand, en fait, où je vais tout simplement déplier mes panneaux solaires qui sont relativement grands. Bon là, je pense que ça arrive à peu près aux 3/4. Et les aimanter aussi, de façon à pouvoir les positionner quand je veux les sortir, etc., etc. Voilà, donc c'est des matériaux qui résistent bien à la chaleur, parce que ça, je les utilise au travail. Donc c'est des panneaux d'entrée de plage. Ça, c'est des panneaux, bon, par exemple, que j'ai pris parce qu'ils ne sont plus utilisés, en fait, hein. On a changé par d'autres choses. Mais ça résiste à des chaleurs relativement importantes. Donc voilà. Ma petite table de charge se prédessine. Donc vous pouvez voir, je suis encore en train d'assembler ma batterie de 20 piles. J'ai pas fini, hein, parce qu'il y en a encore en charge. Il y en a. Alors voilà. Je voulais vous dire un truc aussi, c'est que sur certaines batteries, là j'ai enlevé le plastique des batteries parce qu'il était abîmé. Mais ces batteries, bien entendu, on ne peut pas les utiliser, les 18650, comme ça. C'est impossible. Donc j'ai commandé l'habillage de ces batteries en 18650 thermo-rétractable. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, thermo-rétractable. Ce qui va permettre de faire l'habillage et de les isoler. Un peu comme ça, en fait, hein, tout simplement. Voilà, ils vont être à la fin dans une couleur. Alors j'ai pris la couleur rose ou violette parce que c'était pas très cher. Je crois que c'était 3 € les 100 habillages. Voilà, ce qui permet d'avoir des piles utilisables. Là, à l'heure actuelle, elles sont pas du tout utilisables. Si je les mets dans le boîtier là-bas, elles vont me foutre le feu au boîtier, hein. Voilà, ça n'a pas marché, hein. Ou me réduire les ressorts que vous voyez là, ils vont me les faire chauffer, etc. Bon, c'est très dangereux. Donc là, j'ai enlevé l'habillage d'origine qui était pourri, en fait, qui était abîmé, tout simplement, très abîmé. Donc pour l'instant, elles sont chargées, ce que vous voulez, etc. Elles sont dans l'attente de l'habillage. Et ensuite, d'ailleurs, dans ma pile, il m'en manque qu'une seule. On va l'habiller. Je ferai une vidéo un petit peu pour montrer l'habillage thermo-rétractable. Je crois que c'est ça, on se dit comme ça, je ne sais plus. Que c'est plutôt hyper intéressant. Les 3 € sur AliExpress, les 100 habillages. Bon, autant vous dire que ça coûte pas très très cher. Hop, on va essayer de faire le point. Et voilà, ça va être ma table de recharge, bien articulée, bien entendu avec mon chargeur de piles, 2 piles non rechargeables. Vous savez que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Donc, qui charge des piles alcalines et qui fonctionnent très bien. Voilà. Donc, je répète toujours dans mes vidéos. C'est très important de le répéter parce qu'il y a beaucoup de débiles sur YouTube, énormément de débiles sur YouTube. Je ne suis pas sponsorisé, mes liens ne sont pas affiliés. Tout ce que je vous montre, je le paye. Et rien n'est gratuit pour moi, sauf si je fais de la récupération. Mais aucune entreprise ne me sponsorise. Voilà. Donc tout ce que j'ai acheté, toutes les marques que je vous présente, je n'ai pas reçu de cadeau, hein. Je paye au prix fort. Quand je vous mets des liens en description, ce sont des liens, comme je vous dis, non affiliés, donc qui ne me rapportent strictement rien. C'est un lien classique vers un produit de Amazon, AliExpress, Cdiscount, Knife Tools pour les couteaux, etc. Je ne touche rien et ça ne m'intéresse absolument pas de faire de l'argent sur le dos des utilisateurs qui vont venir sur ma page. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on peut gagner de l'argent si on va travailler. C'est ce que je fais, moi, tous les jours. Je me lève et je vais bosser. Je ne suis pas là pour gagner 2 francs 6 sous sur les gens. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc, hop, on reprend. Vous savez que là, vous avez montré ces 2 batteries vissables. J'arrive même pas à enlever, je peux vous dire. Voilà. Donc, que j'avais fait,
Ces batteries sont malheureusement pas encore utilisables correctement parce que j'ai fait l'erreur de les assembler avant d'utiliser le boîtier de charge là-bas qui me permet de faire une décharge et une recharge complète des piles et des batteries avant que je les mette là-dedans en stock et pour l'utiliser. Bon, donc c'est pas bien grave, hein. Il faut savoir qu'une journée, c'est 4 piles. En 2 jours, je fais 8 piles. C'est pas énorme, mais bon, on a la garantie de savoir ce qui est fonctionnel ou pas, vraiment en temps réel. Vous voyez là-bas, j'ai 4 piles ici qui ne donnent plus rien, elles ne donnent plus que 500 milliampères sur les 2400. Donc, bien entendu, on ne va pas les utiliser dans des boîtiers de piles, etc. Donc, je les trie, je les sélectionne, etc. Et puis, elles vont servir à autre chose. Elles peuvent alimenter des petites lampes torches ou autres de façon ponctuelle. Et on verra à ce moment-là. Je vais encore récupérer d'autres. J'en ai demandé à des copains, une vingtaine à peu près. Donc, pour finir mes boîtiers. Et voilà, faites ça, hein, essayez de récupérer. Vous savez, quand vous avez des copains qui sont bricoleurs, qui font de la maçonnerie, qui font de la menuiserie, etc., maintenant ils sont tous équipés d'outils portatifs sans fil, avec des batteries Makita, etc. Une fois que cette batterie est en panne, vous la récupérez. Dedans, il y a forcément des cellules qui fonctionnent. Et ça vous fait économiser énormément d'argent. Et puis surtout, c'est du recyclage. Ça ne part pas à la poubelle. Et ça, c'est important. S'il vous plaît, d'arrêter de penser que vous êtes tous des bourgeois, que tout, voilà, on n'achète que du neuf. Même si cette batterie va me durer que 2 ans, bah c'est 2 ans où on va utiliser chaque cellule jusqu'au bout. Voilà, sur la batterie est de 20 piles, qui va monter à peu près, je pense, à 35-40 milliampères, parce que je n'ai pas mis des piles neuves. Celle-ci est conçue pour monter maximum jusqu'à 80 000 milliampères. Voilà, c'est le maximum de donc 20 batteries de 2500 milliampères. Ici, vous pouvez mettre 8 batteries de 2500 milliampères au max. Il faut savoir que le BMS, je pense que ça s'appelle un BMS, hein, même pour ces petites batteries-là, qui est dedans, il ne peut pas gérer plus. Mais par contre, si vous faites du tri dans vos piles que vous récupérez en déchetterie, les batteries d'ordi portable, c'est ce qui part le plus à la poubelle. Vous les récupérez. Et vous démontez gentiment le boîtier, vous récupérez les cellules et puis vous les testez un par un. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. Donc voilà, ma petite table de recharge qui va être bien plus jolie après. Je vais la peindre peut-être ou pas, on verra. Donc que du recyclage, voilà, il n'y a rien de payant là-dedans. Et ensuite, on va aimanter les modules. On va les coller, on va les aimanter. Et puis, on va faire une table où on pourra poser, je ne sais pas moi, 15 batteries 18650, 15 powerbank, 10 torches, etc., etc. On verra bien ce qui va se passer. Je pense qu'on peut en mettre pas mal dessus. Hein. Voilà, ça pourrait être sympa. Et donc, j'attends un boîtier de charge entre 150 et 160 ampères, voilà, qui aura 30 ports USB. J'ai commandé les câbles avec. Donc, pour l'instant, j'ai commandé 10 câbles micro USB, 10 câbles USB-C. La partie Apple, je m'en fous parce que moi, Apple est banni chez moi, j'en veux pas, c'est de la merde. Donc je commande même pas ces câbles-là qui ne servent strictement à rien. Et en plus, maintenant, la norme mondiale, c'est l'USB-C. Donc ça suffit largement. Voilà. Donc c'est une petite vidéo comme ça, un peu longue, mais pour vous dire qu'on peut bricoler, voilà, utiliser des aimants. Ça c'est du néodyme. Je crois que j'ai payé 10 € les 60 sur Amazon. Et puis vous pouvez faire des trucs modulables, vous amuser, etc., etc. Voilà, donc faites du recyclage. Vraiment, je vous en prie, allez chercher dans les poubelles, dans les déchetteries, etc. Choper tous ces modules et servez-vous-en. Ça, vous savez, un boîtier comme ça, c'est 5-6 €, même pas. Hein. Sur AliExpress, c'est quand même relativement fiable. Et vous faites des powerbanks pour rien du tout. Là-bas, c'est 14 € le boîtier, mais il y a 20 piles. Donc vous imaginez la puissance que vous avez quand même. Voilà. Bon, je vous invite à réfléchir un petit peu à tout ça. Je sais que c'est pas pour la chaîne Tonton Bushcraft
Vous allez me dire, qu'est-ce que ça a à voir avec le bushcraft? Le bushcraft, quand on vous fait des beaux films, quand on vous fait des belles vidéos, on part en forêt, il nous faut de l'énergie pour recharger nos téléphones, nos caméras, etc., etc. Donc, je pense que même quand vous partez en camping, quand vous partez en randonnée, vous voulez charger votre portable, je pense que c'est important de montrer cet aspect-là que très peu de chaînes ultra connues de bushcraft vont vous montrer, parce qu'en fait, eux, ils sont tellement sponsorisés, si vous voulez, qu'ils n'ont pas besoin d'acheter quoi que ce soit et surtout pas besoin de faire du recyclage. Maintenant, les petites chaînes vont vous apprendre certainement plus de choses que les big chaînes. Hein. C'est pas pour être méchant du tout, du tout, mais c'est pour vous montrer la réalité des faits. Voilà, que nous, on essaye avec nos petits moyens et sans sponsor de se sortir les doigts du cul pour vous proposer du contenu très sincère et pas des vidéos avec des sponsors toutes les 2 secondes et demie, what you need, mes couilles en ski et compagnie. Voilà, allez, à bientôt.